Bonjour et bienvenue à cet entretien numéro 3 qui va porter sur l'amour vrai. D'abord, je vais vous donner quelques caractéristiques de l'oraison, comme nous l'a expliqué M. Jacques Gauthier dans sa retraite qu'on retrouve sur YouTube. Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint prie en nous. Romains 5, 5. Alors, une caractéristique de l'oraison, c'est qu'il faut être un mendiant de Dieu, attendre de le voir. L'oraison se vit dans le cœur qui est le domaine de Dieu. L'oraison, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui s'empare de moi. Et moi, de mon côté, il me faut éveiller mon cœur, être vigilant, veiller et prier, dit Jésus. Être vigilant pour rencontrer Dieu qui vit dans mon cœur, pour le trouver et l'entendre me parler. Et pour ça, il ne faut pas toujours lui parler, il faut savoir écouter. Écouter. Écouter en espérant toujours le rencontrer, en voulant le rencontrer. Prier, c'est aimer Dieu et le laisser m'aimer. Alors, il y a un moyen pour ça, pour entrer en présence de Dieu, c'est le mot prière. Ça peut être Maranatha, viens Seigneur Jésus, ou bien seulement répéter le mot Jésus, Jésus, Jésus. Et en répétant ce mot, toujours avoir envie de le rencontrer, me mettre à sa disposition. Il est là, il veut me parler, mais il attend que je l'écoute, que je le laisse entrer dans ma vie. L'écoute, c'est une attitude fondamentale dans l'oraison. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Écouter, c'est passer du dehors au dedans. Où est Dieu? Et ça se fait pas facilement, on n'est pas habitué à ça. Alors il faut s'exercer. Et en répétant toujours le même mot, par exemple, Jésus, 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 ça chasse les distractions qui sont en nous et qui nous empêchent de le voir et de l'entendre. Alors, en résumé, il faut savoir me recueillir pour entendre le silence dans le bruit des distractions. Entendre Jésus qui me dit, Dieu qui me dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et pour cela, une des positions qu'on peut prendre, c'est d'être assis bien droit sur une chaise, les deux pieds bien ancrés sur le sol. Et là, je m'abandonne à lui. Je me laisse envahir sans rien dire, silencieux, en répétant ce mot, Jésus, ou bien Maranatha, viens Seigneur Jésus. Dieu parle par le silence. Il faut pour nous seulement goûter sa présence. Il est avec moi. Et moi, je désire une chose, c'est être avec lui. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le thème sera Jésus nous appelle à aimer comme lui. Je vais vous donner quelques textes à méditer là-dessus. Éphésiens 1, 3, 14. Nous avons été élus dès avant la création pour vivre cette relation avec Dieu, avec ce Dieu d'amour. Ensuite, il pourrait y avoir le psaume 8, ou bien Romains 8, 14 à 34, où Saint Paul nous dit Dieu fait de nous ses enfants. Dans Jean 13, 34, ou bien 15, 9 à 17, Jésus nous dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Alors la grâce à demander pendant cette méditation, ce serait me voir aimer de Dieu.
pour aimer à mon tour comme lui m'a aimé. Si on se souvient un peu de ce qu'on a vu hier, on a vu que Dieu n'était pas ces fausses images de Dieu qu'on avait rencontrées, mais Dieu est un Dieu amour, un Dieu Père qui nous aime. Il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce. Il ne vient pas à nous comme un ouragan ou un tremblement de terre, mais il faut le trouver dans une brise légère. Il est proche de nous, il n'est pas loin. Si on regarde la crèche, on y voit Dieu qui est près de nous, qui se fait homme comme nous, qui se met à notre disposition. Il n'est pas tout puissant à ce moment-là. Il a besoin de ses parents pour vivre, pour survivre. Il pense à l'homme. C'est un père qui donne la vie à chaque instant, qui remet sur la route de la vie et qui fait l'unité dans la paix. Dieu, c'est le Dieu d'abord, le Dieu des pauvres, et le pape François nous rappelle ça très souvent. Un Dieu qui communique son amour. C'est à nous à nous laisser imprégner de cet amour pour aimer comme lui, parce que le bonheur pour l'homme, c'est d'aimer. L'homme est un être de relation et il a besoin pour cela de savoir comment aimer, pour que ces relations qu'il doit vivre pour être heureux soient le mieux possible. On dit que dans l'Ancien Testament que Dieu est fort, qu'il est unique, qu'il est immortel, presque inabordable. Et pourtant, Jésus, son nom, c'est Dieu avec nous. Il n'est pas si loin que ça, il est avec nous. Dieu est amour. Il n'est pas fort et écrasant. Et tout ce que Dieu crée est bon. Son amour est premier, inconditionnel, gratuit, inébranlable. Son pardon est universel et il transforme les vies. Alors, tout en voyant que Dieu aime tout ce qu'il a créé, nous allons voir comment répondre à cet amour en aimant comme lui. Alors, nous savons que nous sommes des êtres créés pour aimer. C'est la vocation de l'homme. Et c'est le seul chemin pour l'homme s'il veut être heureux. Quand je dis homme, j'embrasse les femmes aussi. L'amour, le verbe aimer, on peut s'exprimer de différentes façons. Alors, j'ai regardé dans les dictionnaires de quelle façon on emploie le mot aimer ou amour. Aimer peut exprimer l'ardeur et le zèle. Cet homme a l'amour du travail, par exemple. Ça peut exprimer aussi un attachement. Cette personne témoigne un amour excessif aux honneurs. Il court après les honneurs. Ça peut être aussi une inclinaison naturelle. Le garçon va dire « moi j'aime les filles ». Les filles vont dire « moi j'aime les garçons ». C'est une inclinaison naturelle. Un désir très vif, passionné. Quelqu'un qui a l'amour du jeu, par exemple. Ça peut exprimer un penchant qui est bon ou bien qui est mauvais. Prendre plaisir à. J'aime dormir, par exemple. Ça peut vouloir dire aussi trouver agréable. Moi, j'aime me baigner. Une appréciation, j'aime la couleur de ta robe, ou bien j'aime la coiffure que tu portes. Ça peut exprimer un désir de possession. Séraphin dirait, moi j'aime l'argent. Ouais. Un souhait, j'aimerais que tu restes avec moi. J'aimerais te voir plus souvent. Un instinct sexuel. J'aime faire l'amour, dirait certains. Un goût, une préférence.
Moi, j'aime la crème glacée au chocolat. Une attirance. Je t'aime, je suis attiré par toi. Est-ce que dans tout ça, on retrouve une définition de l'amour qui nous satisfait? Moi, je me pose encore la question, qu'est-ce au juste qu'aimer en vérité? Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Et tout ce que je vais vous dire, je me base sur ma rencontre avec Jésus qui me montre comment aimer vraiment. On va commencer par les niveaux de l'amour. Il y a différents niveaux de l'amour. Alors, le premier, ce serait satisfaction égoïste de l'instinct charnel. Chercher une fille ou des filles pour satisfaire mes appétits sexuels, par exemple. Je ne pense pas que ce soit ça l'amour vrai. Courir les bordels, c'est pas l'amour vrai. Le deuxième niveau, un désir, un attrait sentimental. Ça se passe au niveau des sentiments, des sensations. Un homme, il est heureux, il est joyeux d'être près de cette femme car elle lui plaît. Elle est toujours bien habillée, toujours bien coiffée, toujours bien maquillée. Puis elle est donc gentille. Puis parfois même elle cire mes souliers quand ils sont malpropres. La femme, elle est fière d'être remarquée, entourée, recherchée par un garçon merveilleux. Et à ce moment-là, ça éveille en nous un sentiment, un attrait sentimental pour l'autre. Et il y en a qui se contentent de ça pour dire qu'ils aiment. Il y en a qui vont plus loin aussi. L'amitié ou la sympathie amoureuse. Ça peut devenir du commerce. On en arrive à vouloir avoir du plaisir sexuel à deux, parce qu'on est attiré l'un vers l'autre, comme j'ai vu au deuxième niveau de l'amour. Mais à ce moment-là, il y a le danger d'oublier que l'amour est un don de soi. Il y a le danger d'une recherche égoïste de satisfaction de ses désirs sexuels en se servant de l'autre pour ça. Et à ce moment-là, la femme devient un objet et l'homme aussi. On vit ensemble jusqu'aux difficultés. Moi, j'appelle ça l'amour chocolat. Par exemple, si je me marie avec une femme parce que elle est belle, bien coiffée, tout ça, elle est toujours avec moi, elle se plie à tous mes petits caprices, et qu'on a un enfant ou deux enfants dans notre mariage, à ce moment-là, elle n'a plus le temps de se maquiller autant, d'être toujours belle, puis être à mon service. Elle pense aux enfants aussi qui sont là. Et là, elle ne me satisfait plus, alors je vais voir ailleurs. Et c'est là qu'on voit que ce genre d'amour de commerce n'est pas encore l'amour vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour vrai? L'amour vrai, c'est un engagement qu'on prend envers quelqu'un, un engagement inconditionnel et irrévocable. On n'aime pas seulement pour 2 semaines ou 3 semaines ou un mois ou un an, c'est pour la vie. Un engagement inconditionnel, sans mettre de conditions. Je t'aime si tu continues à cirer mes souliers. Je t'aime si tu continues à être belle, puis si tes seins sont encore bons et qu'ils ne sont pas descendus à cause des accouchements et tout ça. Je t'aime quand tu es bien maquillée seulement. À ce moment-là, c'est des conditions, ça, il n'en faut pas. Alors, l'engagement doit être inconditionnel, irrévocable, au service du bonheur de l'autre. Pas mon service à moi, mais au service du bonheur de l'autre, dans les petites et les grandes choses. Je répète, l'amour vrai, c'est un engagement inconditionnel et irrévocable, au service du bonheur de l'autre, dans les petites et les grandes choses. Si on retient ça, je pense qu'on va aimer comme Jésus nous a aimés. À ce moment-là, on est détaché de nous-mêmes. On pense à l'autre avant nous-mêmes. Tout ce que je fais est orienté vers l'autre pour son bonheur, pour le faire grandir.
ça amène une confiance réciproque entre les deux personnes qui s'aiment. J'arrive à écouter l'autre, je me mets dans ses souliers et je ne le juge pas, je ne le condamne pas. Et quand on s'aime comme ça, on ne garde pas cet amour pour nous, mais on va se tourner vers les autres. Dans un couple marié, ça se tourne vers les enfants. Alors, pour qu'il y ait cet amour véritable, et moi je dis qu'il y a 7 conditions à remplir, et que ces conditions sont toutes nécessaires et indissociables pour qu'il y ait amour vrai. Alors, je vais vous les donner maintenant. Premièrement, il faut savoir s'écouter, avoir de grandes oreilles. Ne pas discuter, objecter, remuer des idées. Beaucoup de paroles pour écraser l'autre et avoir toujours raison sur l'autre. Savoir s'écouter, c'est se demander qui est l'autre. Pourquoi il dit ou bien pourquoi elle dit telle chose? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? J'essaie de voir ce que l'autre ressent au fond du cœur. Alors pour ça, il faut savoir écouter avec le cœur. Il y a des paroles que les oreilles n'entendent pas. Il faut savoir deviner l'autre. C'est d'être écouté qui fait grandir la personne, car elle se sent alors appréciée. Une autre condition pour un véritable amour, c'est se vouloir égaux, bien que différents. Alors le dialogue, l'échange deviennent possibles. Si je considère l'autre comme inférieur à moi, je ne peux rien il n'a rien à m'apporter, il est inférieur à moi. Mais si je le considère supérieur, moi je n'ai rien à lui apporter. Mais à ce moment-là, il y a un grand risque que l'autre devienne l'esclave, que l'un devienne l'esclave de l'autre. Une troisième condition, c'est se faire confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'amour. Je repense ici à une annonce de tôle ondulée qu'on mettait sur les toits des maisons en Côte d'Ivoire. Alors, on voyait le petit gars qui est assis à table en train de faire ses devoirs après l'école. Et son père arrive du travail, puis il demande, il regarde partout, puis il dit « Où est ta mère? » Puis le petit gars il dit « Maman, elle est partie chez le voisin. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là? » Puis là, il va courir chez le voisin pour voir ce que sa femme fait chez le voisin. Et il rentre et il demande « Qu'est-ce que tu fais ici? » Et sa femme, tout bonnement, lui répond « Ben, je suis venu ici parce qu'ici, ils ont des tôles climatisées. Et puis, c'est bien mieux que chez nous parce que là-bas, il n'y en a pas. » Bon. Moi, je voyais là-dedans, pas l'annonce des tôles climatisées, mais je voyais un homme qui n'aimait pas sa femme parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Et chaque fois qu'elle n'était pas à la maison quand il rentrait, il commençait à s'imaginer toutes sortes de choses sur sa femme. Une autre condition pour un véritable amour, c'est savoir se donner, se mettre au service de l'autre, s'oublier pour l'autre et gratuitement, la gratuité. On ne prouve pas à quelqu'un qu'on l'aime en lui disant « Tu sais, je t'aime, je suis prêt à aller décrocher la lune pour toi. » On lui prouve qu'on l'aime par des actions concrètes, des comportements concrets et gratuits. On lui donne de son temps, de ses connaissances. Il y a un proverbe que tout le monde connaît, on dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Eh bien, moi, je vous dis que ce n'est pas chrétien. Si on veut aimer vraiment, il faudrait plutôt dire « charité bien ordonnée commence par l'autre », non pas par soi-même. On doit penser à l'autre avant soi-même. L'autre doit passer en premier dans notre vie. C'est ça, se mettre au service du bonheur de l'autre, dans les petites et les grandes choses. Une cinquième condition, c'est savoir partager avec l'autre tout ce que l'on possède. Ses joies, ses peines, ses difficultés, ses biens matériels,
sa foi et sa relation avec le Christ. Il faut savoir prier ensemble. Il faut savoir dire notre foi à l'autre, ne pas avoir peur de ça. Il en a besoin. Une sixième condition, c'est savoir se donner fidélité, et cela jusqu'à la mort. Un engagement irrévocable. Ça implique, surtout dans le couple, mais partout, dans les relations qu'on peut avoir avec d'autres, le pardon. Et savoir pardonner 70 fois 7 fois. C'est pas facile de savoir pardonner 70 fois 7 fois. Mais pourtant, c'est là où on retrouve l'amour vrai. Une septième et dernière condition, c'est savoir bâtir ensemble. L'amitié, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction, écrivait Saint-Exupéry. Ceux qui s'aiment doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ensemble pour partager avec les autres l'amour qu'ils possèdent entre eux. Un couple qui veut pas être dérangé par les autres parce qu'ils s'aiment tellement, ils veulent toujours être eux seuls ensemble, ça c'est pas l'amour vrai. Ce couple-là ne voudrait même pas d'enfants parce que les enfants ça dérange, on pourra plus voyager, on pourra plus se permettre tout ce qu'on se permet maintenant en étant ensemble. Ce n'est plus de l'amour à ce moment-là, c'est de l'égoïsme, deux égoïstes qui se font croire qu'ils s'aiment. Et je vous garantis, moi je connais un couple qui vivait ça, et après 6 ans de mariage, eh bien, ils se sont fatigués, se sont lassés de se dire « je t'aime, t'es beau, t'es belle », et se sont séparés, et ils sont allés voir ailleurs. Jésus remplit toutes ces 7 conditions. Il savait écouter l'autre. On le voit dans la peine de la veuve de Naïm qui a perdu son fils. Et Jésus, elle ne lui a rien demandé. Il va ressusciter le fils pour le redonner à sa mère. On voit ça dans Saint Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Il y a aussi, Jésus a su écouter la Samaritaine en lui demandant de l'eau. Et il a su que c'était une femme qui était malheureuse, il y avait déjà eu 5 maris et que le mari qu'elle avait maintenant n'était pas le sien non plus. Et il a su l'écouter et lui redonner la joie de vivre. Dans Saint Jean chapitre 4. Jésus s'est fait l'égal à nous. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il est devenu homme parmi les hommes, et encore plus, il est devenu serviteur, pour qu'on trouve ce que c'était vraiment qu'être aimé, afin que nous puissions aimer à notre tour. On trouve ce texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Jésus a fait confiance à Pierre qui l'avait renié. Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. On trouve ça dans Saint Jean, chapitre 21, versets 15 et 16. Jésus nous a tout donné. Et moi, je vois le don total de Jésus dans le lavement des pieds qu'on retrouve dans Saint Jean au chapitre 13. Il nous a tout partagé, même sa divinité. Saint Paul nous rappelle cela dans Galates chapitre 3, verset 16. Jésus nous pardonne toujours. On a beau vouloir le crucifier, on a beau le crucifier, il continue à pardonner. 70 fois, 7 fois. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus ne veut pas nous sauver tout seul. Il veut avoir besoin de nous pour sauver le monde. Sauver le monde, ça veut dire apporter la joie, le bonheur, l'amour dans le monde. Et il a besoin de nous pour ça. Il nous invite à sauver le monde avec lui. Saint Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 3, verset 16 aussi, « Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et Saint Paul a très bien compris ça, lui qui disait dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair. » Et voilà. Alors, vous pouvez aller méditer en demandant cette grâce de vous voir aimer de Dieu pour aimer comme lui. Et aussi, je vous rappelle que les chants que je mets à la fin de chaque entretien sont là aussi comme un texte à pouvoir méditer. Alors, cette fois-ci, ce sera le chant « Amour pour amour » de Robert Lebel. Eh bien, bonne prière et à bientôt. Que d'être consumé par l'amour. Ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut, et comme Dieu le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l'aimer, perdre tout pour s'attacher à l'amour de Jésus. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant qui est Dieu, c'est toi désormais qui l'as choisi pour apprendre au tout petit son amour merveilleux. Pars vers ces gens où Dieu t'envoie, qui souffrent d'être en croix tous les jours. S'ils voient que tu cherches à prendre part à leurs peines et leurs espoirs, ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Oui, que la terre de ton cœur soit couverte de fleurs et de fruits, ainsi que fleurisse entre tes mains le monde comme un jardin débordant de sa vie. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus